Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette, une chaîne dédiée à la présentation de services data. Nous sommes en compagnie de Camille et de Franck, toujours en direct du Canada. Franck, tu es intervenu récemment pour nous présenter Microsoft Purview. Donc pour rappel, c'est la plateforme unifiée de sécurité, de gouvernance et de conformité pour les données. Tu nous avais puis la partie Unified Catalog. Exactement. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, la data quality, c'est un sujet qui est très courant chez nos clients. Et il me semble que c'était pas présent dans la version précédente de Purview. Est-ce que c'est bien de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, Franck? Oui, exactement. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai plutôt fait une présentation assez large de Unified Catalog. Et là, dans cette vidéo, on va plutôt aller sur un sujet extrêmement important, qui est la qualité de données, qui est d'ailleurs la qualité de données par rapport à la version précédente, était la demande numéro un de nos clients. Et aujourd'hui, donc, on a vraiment une solution à offrir avec Unified Catalog. Alors Franck, on te laisse la main. Ok, ben, merci beaucoup. Donc, cette diapositive qu'on a vue lors de la dernière vidéo, juste pour préciser, donc aujourd'hui, dans la suite Microsoft Purview, dans la solution Microsoft Purview, on va plus parler de la partie Unified Catalog. Et plus précisément, donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cette partie-là, sur tout ce qui va être santé de données, dans laquelle on va trouver la qualité. Et un autre sous-ensemble va être aussi le profiling, dont bien sûr je vais parler aujourd'hui. Alors, la qualité de données, en fait, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, où on a principalement été chercher des informations sur nos assets techniques, le type d'information qu'on a été chercher, c'était de la métadonnée. Donc, ça veut dire qu'on avait un scanner pour ça, pour aller chercher la métadonnée, et puis en même temps faire la classification comme on a vu la dernière fois. En ce qui concerne la qualité de données, dans Unified Catalog, en fait, ça va être un second scanner qui va permettre d'aller au plus près des données pour, bien entendu, appliquer les règles de sécurité qu'on va voir dans quelques instants, mais aussi en faire le profiling. Et donc, comme c'est un nouveau moteur de scan qu'on va proposer, ça va venir aussi avec des nouveaux rôles que vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'il sera possible d'aller vraiment très fin dans la gestion des rôles et des droits pour faire justement tout ce qui va être qualité et profiling au niveau des données. Alors ici, je vous ai juste énuméré les rôles, mais vous aurez un lien ici pour avoir plus d'informations. Alors, petite chose importante, c'est que les rôles que vous voyez ici vont être accessibles dans la partie Unified Catalog, donc dans l'application Unified Catalog, au niveau des domaines de gouvernance, dans la partie rôle. Vous savez, les domaines de gouvernance, on en a longuement parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'est ici que les rôles vont se gérer. Donc, petit rappel, parce que peut-être qu'au début, ce n'est pas facile à trouver. Est-ce Et que toutes ces les rôles, sources... Vas-y, alors pardon attention, les Camille. questions arrivent partout. Vas-y, Camille. oui, ces rôles, ils peuvent s'attribuer à des individus seulement ou aussi à des groupes de sécurité, par exemple? En fait, aux deux, en fait, vu que ça va être lié à Microsoft Entra ID, tu pourras aller choisir. Et est-ce que toutes les sources peuvent être analysées? Qualité de données, non, pas encore, mais on est en train d'en rajouter de plus en plus. Donc, on a Azure Detection 2, Azure SQL Database. Donc, Azure SQL Database est toujours inclus. Donc, je crois, ça doit être une des premières sources de données qui est inclus dans les capacités de nos solutions. On a rajouté Snowflake, on a rajouté Fabric, et le but pour nous, c'est d'en rajouter de plus en plus. On pourra faire un lien justement vers les sources déjà supportées. Super. Alors, ici, donc juste pour vous dire, de toute façon, je vais plus aller dans la démonstration, mais c'est juste pour dire que les règles vont être appliquées au niveau des assets et plus précisément au niveau des colonnes. Ici, ce que vous voyez à l'écran, en fait, ça va être une sorte de fiche récapitulative de l'évolution de la qualité de données. Donc, vous pourrez avoir un historique et puis vous pourrez voir comment la qualité de données évolue. Donc ça, c'est pas mal parce que sur une seule page, vous pourrez voir la tendance, mais aussi les règles actives, le nombre de scanners que vous avez fait, puis les actions qui sont liées. Mais ça, les actions, je vais en parler dans quelques instants. L'idée ici, c'est lorsque vous allez dans la partie qualité et au niveau de l'asset que vous voulez évaluer, vous pourrez déjà aussi faire un scan de profiling. On pourra avoir un peu une idée de la répartition de vos données elles-mêmes. Juste pour information, parce que c'est une question qui revient souvent, lorsqu'on va faire du profiling, en fait, on va prendre au hasard
1 million de lignes, par exemple, dans votre asset, et puis on va appliquer le profiling dessus. Et l'idée, donc, c'est d'avoir une idée de la distribution de vos données. Ça peut générer un overhead peut-être sur la source de données sous-jacente? Peut-être, mais à ma connaissance, j'ai pas vu ça. En fait, on a juste besoin, ça va être une opération de lecture. Donc, ça va Mhm. pas être extrêmement Intrusif, ouais. consommateur. Ouais. Donc, ça se passe plutôt bien, du moins à date. J'ai pas eu de retour négatif sur le sujet. Donc, ça, le profiling, Et c'est souvent la... Ouais, vas-y, question, Camille. pardon, en termes métiers, le profiling, ça sert à quoi? C'est par exemple déterminer rapidement s'il y a des doublons dans une colonne qui est censée être un référentiel, par exemple? Alors, ça peut te dire ça, vu que tu vas voir pour une occurrence le nombre de fois que cette occurrence est répétée, mais c'est aussi de voir très rapidement, par exemple, si tu vois, là, je suis en train de faire des menus, et pouvoir, tu vois la distribution donc du nom d'un aliment dans un menu, puis il y en a qui reviennent plus que d'autres dans des menus, en fait. C'est pour voir un petit peu la répartition de tes données. Et puis, ouais, là, tu vas voir les doublons, tu vas voir aussi le minimum, le maximum lorsque ça va être du numérique et ce genre de choses. Ok. D'ailleurs, tu le vois ici. Ouais, par exemple, imagine une colonne de prix, et là, tu as des valeurs négatives. Ben là, Mm. typiquement, peut-être que tu as un problème de qualité de données. Ouais, clairement. Ouais, ça te fait un Clairement. aperçu rapide pour Ouais, détecter tout de suite s'il y a des anomalies évidentes. exact. Ouais. Et donc, après, tu peux bien sûr, ça je vous montrerai dans la démonstration. Finalement, c'est un bon point, Camille. Merci d'avoir posé la question. Parce que bon, je vais pouvoir cliquer sur une des colonnes et puis avoir le détail. Donc, mais Ok. ça, je vais vous le montrer. Alors, bien sûr, le profiling, justement, vous parlez des problèmes de qualité, bah, ça va permettre d'aider ou d'orienter pour appliquer les règles. Donc là, ici, maintenant que une fois que j'ai mon profiling, je vais déjà avoir une idée de ma distribution, puis là, je vais pouvoir aller chercher les règles que je vais vouloir appliquer. Donc, il y a des règles qu'on va fournir par défaut, comme vous voyez ici, mais il va être aussi possible de créer ses propres règles basées sur des expressions régulières si jamais les règles qu'on propose par défaut ne sont pas suffisantes pour appliquer les règles que vous souhaitez voir, que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà, ici, là, donc j'ai zoomé, mais je vais rezoomer un petit peu. Donc voici les règles qu'on propose par défaut. Je vais en parler un petit peu, mais moi j'aime beaucoup celle-ci, là, qui permet justement, si jamais on a déjà un asset avec des tables de valeurs certifiées ou un peu ce qu'on appelle un enregistrement en or, un golden record, pouvoir justement évaluer la sortie d'un pipeline de transformation de données par rapport à une table de référence pour être sûr que les données sont bonnes. Ça peut être pour être sûr que, par exemple, le nom du produit a bien été orthographié à la sortie du pipeline en faisant la comparaison avec la table de référence des produits, par exemple. Et ça se fait aussi sur un échantillon de 1 million de lignes ou ça se fait sur la totalité des données? Ça, c'est une très très bonne question. Contrairement au profiling, les règles de qualité vont s'appliquer sur l'ensemble du jeu de données. Donc là, effectivement, si vous avez un très très gros asset que vous souhaitez évaluer, ça peut prendre un peu de temps. Mais là, c'est l'ensemble du jeu de données. Donc, Ok. justement, pour résumer, profiling, on va prendre 1 million de lignes au hasard. Pour appliquer les règles de qualité de données, ça va être l'ensemble du jeu de données. Alors, ce que vous avez vu précédemment, c'était que je sélectionne une colonne, puis manuellement, j'affecte les règles que je veux appliquer. Ça peut être orienté par le profiling qu'on a vu précédemment. Mais on peut aussi demander à Copilot ou à l'intelligence artificielle de nous faire des suggestions. Et donc là, il va passer en revue l'ensemble de votre asset et puis il va vous proposer des règles ici, des types de règles à appliquer avec une description qui va bien. Souvent, lorsqu'on met les règles à la main, la description, soit on On l'oublie, l'oublie, ouais. soit on met quelque chose qui n'est pas forcément très, très, très représentatif. Donc là, en plus, il vous fait la bonne description des règles. Et est-ce qu'il est capable de faire des recommandations qui sont pertinentes par rapport au sujet business qu'il y a dans les données? Globalement, il n'est pas trop mauvais, c'est plutôt bien. Le seul truc où il faut faire attention, c'est qu'en fait, si vous avez une table qui est très très large avec un grand nombre de colonnes, bah, il va toutes les évaluer sur l'ensemble des règles et ça peut prendre un peu de temps. Mais globalement, moi, je l'ai testé et c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Notamment dans mon cas où je dois construire des démos assez vite, je lui lance je lance la suggestion
Et puis, au bout de 2, 3, 4 minutes, ça dépend de la largeur de ma table, par exemple, et ben, il me sort des règles qui sont plutôt bonnes que j'applique directement sur mes démos. Ouais. Non, c'est plutôt impressionnant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est comme je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, on va appliquer les règles, on va choisir un asset, on va faire le profiling, après on va choisir les colonnes, et puis on va mettre nos règles. Et puis on va démarrer euh, la, le scan pour appliquer les règles de la qualité de données. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de l'asset. Pouf, on appuie sur démarrer le scan de qualité. C'est une action manuelle. Et on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir automatiser ça. Mais ce qui va être bien, c'est qu'on va commencer à faire ça sur plusieurs assets. Et ben, les scores de qualité vont remonter au niveau du produit de données et vont remonter de manière agrégée jusqu'au domaine de gouvernance. Vous voyez ici. Avec des Là, droits ici, spécifiques à chacun pour voir ses valeurs en fonction. exact. Ok. C'était la diapositive numéro 2, justement, je vous ai montré avec les différents rôles. Je peux très bien avoir un utilisateur de la solution de catalogue de données qui peut voir les informations propres aux assets dans un domaine de gouvernance sans pour autant voir le score de qualité de données. Ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi. Ce score, c'est le pourcentage de la totalité des données qui respectent les règles ou c'est le pourcentage de règles qui sont respectées, oui ou non? Tu vois, est-ce que c'est la proportion de règles respectées ou la proportion de données qui est propre? Non, c'est par rapport aux données elles-mêmes. C'est-à-dire que lorsque j'appliquais les règles sur mes colonnes, parce qu'une colonne peut avoir plusieurs règles. Donc déjà, au niveau d'une colonne, tu peux avoir, par exemple, pour tout ce qui va être données uniques, c'est bon, mais ça ne respecte pas les valeurs que l'on a mis, par exemple, à un format ou un pattern de données. Donc sur une même colonne, tu peux avoir un score à 100%, puis un score à 75, par exemple. Donc déjà, tu vas avoir une première agrégation au niveau de la colonne, puis après au niveau de l'asset, et au niveau du produit de données, et au niveau du domaine de gouvernance. Et tout ça, ça va être une agrégation qui va se faire par rapport aux résultats qui ont été remontés à la colonne sur les différentes règles appliquées. Chaque règle appliquée va te ramener un score. Et donc, tu vas avoir des agrégations au niveau de chaque niveau, au niveau de la colonne, l'asset, produit de données, gouvernance, domaine de gouvernance. Et on peut pondérer les règles ou pas que Non, non, certaines soient plus importantes? non, pas du tout. Ça, c'est une très bonne question et pas du tout. Aujourd'hui, c'est applique les règles et puis elles ont chacune le même poids. Je suppose qu'on a un système d'alerting après, tu vas nous présenter. Exactement. Donc après, ici derrière, tu vas pouvoir monitorer. Finalement, belle transition. Merci Romain. Tu vas pouvoir monitorer cet ensemble. Donc au niveau du domaine de gouvernance dans la partie qualité de données, tu auras une partie monitoring. Donc là, j'ai choisi par exemple un domaine de gouvernance et puis qui est celui-là, pouf, qu'on voit ici. Et puis pour ce domaine de gouvernance, je vois tout ce qui a été fait en termes d'activité. Activité manuelle ou activité planifiée qui rentre dans la catégorie des scans, en fait. Et puis, en fonction des scores, tu peux envoyer des alertes. Alors, comme je m'amuse à dire, ça peut être une magnifique machine à spam, surtout si tes données sont pas de très bonne qualité, mais c'est des choses qu'on peut faire. Tu peux dire, voilà, si lors d'un scan, une, euh, une valeur tombe en dessous, je sais pas moi, de 50% sur le score de la qualité, tu envoies un mail à une personne ou à un groupe pour action, pour information, puis pour action. Alors justement, après tout ça, on a dans la partie qualité de données la notion d'action qu'on voit ici. Et là, donc, en fonction des scores, on va pouvoir ici avoir donc des actions type qualité de données. Parce que, en fait, dans Microsoft Purview Unified Catalog, il y a plusieurs types d'actions. Pas uniquement pour la qualité de données, mais là, je me suis focalisé uniquement sur la qualité de données. Donc ici, il va y avoir les principaux types, plutôt les sous-types qui sont liés à la qualité de données. Et puis là, on voit qu'il y a des problèmes au niveau des scores, mais aussi au niveau du profiling et ce genre de choses. Et donc, en fonction de ça, on aura des alertes qui sont remontées. Et puis, chacune des alertes, donc ici, il y en a 15 pour le score de la qualité de données. Donc, je clique dessus. Je vais avoir les 15 actions recommandées que je pourrai en plus distribuer aux utilisateurs, aux responsables, data steward
ou alors aux personnes responsables de la qualité pour action. Et puis on verra en plus que les actions sont assez bien détaillées. Je pense que le mieux, c'est de le voir en démonstration. Donc ici, je suis sur le portail Microsoft Purview. Et je vais aller dans la partie Unify Catalog. Là, maintenant, je suis dans la partie Unify Catalog, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie management de la santé ou health management dans la partie data quality, qualité de données. Mais avant d'aller là, ce qui est important, et ce qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente, mais je pense que ça vaut le coup de faire un petit rappel, au niveau de catalogue management, c'est là où vous allez définir vos domaines de gouvernance. Et ça va être au niveau de vos domaines de gouvernance, donc là je vais en choisir un, où vous allez avoir les différents rôles. Vous savez ce que je vous ai expliqué dans les diapositives, et c'est là où vous allez avoir les rôles liés justement à la qualité de données. Donc, il va y avoir le Data Quality Steward, mais il va aussi avoir le Data Quality Reader, par exemple. Et puis, plus bas, vous aurez donc les personnes qui vont plus gérer la partie profil. Tout ça pour vous dire qu'un utilisateur peut avoir accès aux informations ici des domaines de gouvernance sans pour avoir, si vous le souhaitez, accès au score. Ouais. On peut aller jusque-là. Mais tout va se passer donc dans cette partie-là. Donc, pourquoi je rappelle ça? Parce que c'est des questions qui sont assez récurrentes, qui reviennent assez souvent. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui... Oui, vas-y, question Camille, pardon. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs rôles? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, par exemple, si je prends le rôle de Dorothée Parker, elle est domain reader, et elle est aussi data catalog reader, et puis je crois elle est aussi data quality metadata reader. Ah, tu peux avoir plusieurs rôles. Et puis pour répondre à la question que tu as posée précédemment, ici j'ai mis des personnes, mais ça peut être des groupes Microsoft Entra ID. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie qualité de données qui se trouve dans la partie Health Management ici. Alors, si je clique là, pouf, je vais retrouver mes domaines de gouvernance qui, eux, vont avoir ici les scores agrégés au niveau le plus haut, ici, au domaine de gouvernance. Maintenant, si je sélectionne un domaine de gouvernance, je vais mettre mes écrans comme ça, voilà. Pour ce domaine de gouvernance, je vais avoir tous les produits de données qu'on voit ici. Petit rappel de la vidéo précédente, c'est lorsque tu vas faire un scan technique des métadonnées, donc dans la partie data map, qu'on a aussi vu dans la vidéo précédente, par exemple, tu vas scanner Azure SQL Database, physiquement. Tu vas récupérer tes tables, tes colonnes, tout ça. Ça va être un asset avec leurs métadonnées. Et puis, tu vas pouvoir prendre 1, 2, 3 assets que tu vas mettre dans un produit de données. Un produit de données, c'est pour te présenter un ensemble d'assets, un ensemble d'informations, peu importe la source d'où ça vient. Donc, tu peux avoir le nom, tu peux avoir tes clients qui viennent de ta base Azure SQL Database, tu peux avoir les ventes qui viennent de ton CRM, tu peux avoir les informations de tes produits qui viennent d'Oracle sur site, par exemple, et tu mets tout ça dans ton produit de données. Peu importe le type d'asset que ça peut être. Et puis, tu vois, pour chaque produit de données, il y a le score qui est remonté ici pour ce produit de données. Donc là, tu es à 64,4 pour le domaine de gouvernance, qui va être ensuite réparti comme ça ici. Et puis après, si je prends un produit de données, bah tiens, regarde, je vais pouvoir bien répondre à votre question. Un produit de données que tu vois ici, bah dans ce produit de données, j'ai des choses qui viennent d'une Lakehouse Table, j'ai du Databricks Table, j'ai du Azure SQL, et ainsi de suite. Ça ne vient pas que d'une seule chose. Et puis, bien entendu, j'ai aussi des fichiers qui viennent de mon Azure Data Lake Chain 2 ici. À partir de là, donc, j'ai pas mal d'informations ici. Et puis, par exemple, je vais regarder cette table-là, ce qui va me permettre ici, donc, sur la fiche de présentation de qualité de données pour l'asset que je viens de sélectionner, je vais avoir l'évolution du score de la qualité de données. Ici, donc, je vais aussi voir donc, tout un tas d'informations sur les règles actives, le nombre de scans que j'ai fait et les actions liées à cet asset. Donc, si je clique ici, je vais voir que si j'ai 4 actions. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à corriger sur la qualité de données. Alors, je reviens ici. La première chose souvent qu'on fait lorsqu'on arrive, donc si on imagine on part de quelque chose de brut, on va lancer un profiling ici. Et là, ici, on va se retrouver, donc après quelques minutes,
avec un score de ce type-là, avec une répartition. Donc là, comme ça nous permet de voir. Romain parlait des prix. Voilà, on peut voir ici la On n'a répartition pas de de mes prix prix. négatif, ouais. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Fort heureusement, j'ai pas pris de négatif, donc ici, bon, je suis plutôt bon. Donc après, ici, ça me permet de voir un petit peu la répartition. Puis après, il y a des trucs qui sont plus ou moins utiles. Par exemple, si je prends le nom de ma nourriture, là, puis je vois ici ma salade César qui apparaît plusieurs fois dans les menus, les spaghettis, ce genre de choses, quoi. Combien de fois c'est réparti, donc on peut voir ce genre d'informations. Est-ce utile, pas utile, j'en sais rien, mais on peut aller jusqu'à ce type d'informations. Est-ce que tu peux récupérer cette même information autrement? Via REST C'est-à-dire, API, je sais pas. ah ouais, alors pour les REST API sur les nouvelles fonctionnalités, c'est en cours. Ok. C'est en cours. Je crois qu'on est en private preview pour le moment, mais oui, ça va arriver. Ah, ça Ouais, pourrait tout à être fait. intéressant de pouvoir requêter directement sans accéder à ces données depuis le portail, ouais. Ouais, mais j'ai peut-être une solution là qu'on va en Ah, parler à la fin. Suspense. Suspense. Alors, donc là, c'était pour la partie profiling. En fait, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans la partie des règles et puis on va appliquer euh, des règles ici directement sur nos colonnes. Donc, vous voyez ici, les colonnes sont là. Donc, Camille, tu avais posé une question tout à l'heure. Tu vois, tu peux voir qu'une même colonne peut avoir plusieurs règles. Et on peut appliquer la même règle à plusieurs colonnes. Ouais. Donc là, ici, on peut voir ici, tu vois, là, duplicate row, c'est pour description et food name. Ok. Moi, la règle que j'aime beaucoup, hein, c'est la lookup. Donc là, je l'ai appliquée ici. Donc, moi, j'ai mes noms de plats qui arrivent. Je suis en train de faire des menus, mais je veux être sûr que mes noms de plats sont cohérents par rapport à une table de référence. Boum, j'utilise la règle table lookup pour faire ça, pour aller justement chercher les informations de cette table de référence. Et ça peut être super utile si il existe déjà une solution de master data management ou si à terme on veut le faire. Dès que tu as l'enregistrement en or, le golden record, pouvoir s'en servir pour vérifier la qualité de données sur une table de référence. Donc là, c'est les types de règles que j'ai appliquées. Et puis, voilà, pour chaque colonne, chaque résultat, pour chaque règle, pardon, la qualité ici qui est appliquée. Ce qui est intéressant, c'est que chaque règle peut être activée ou désactivée à sa convenance. Et puis Et là, ici, quand on oui, désactive une règle, elle se désactive pour les prochains scans, c'est ça? ouais, jusqu'à que manuellement tu reviennes la réactiver. Ok. Exact. Puis là, je pense que c'est vite vu que cette règle-là, j'ai demandé à Copilote de m'aider parce que c'est la seule qui a une description. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, j'ai cliqué sur euh, me faire une suggestion. Donc, il m'a repris tout ça en revue. Et puis, il m'a proposé donc cette règle-là pour compléter les autres. Et puis après, bien sûr, tu as une vue ici avec le schéma qui permet de voir justement tes qualités. Donc moi, après, là où j'ai appliqué les règles, j'ai mis mes colonnes en favori, ce qui fait que, boum, quand j'arrive ici, je peux regarder du premier coup d'œil ma qualité, donc sur les colonnes. Contrairement à la vue aux règles, où là, tu vois, les règles vont être un peu mélangées peut-être. Si tu veux quelque chose de plus axé colonne, cette vue-là, elle est bien. Petit truc, parfois, on va lancer une qualité de données, puis il va y avoir un message d'erreur un peu bizarre sur le schéma. Une façon de corriger l'erreur, c'est de venir ici, de passer en mode management de schéma et faire import schéma et il resynchronise. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, la qualité de données va être basée sur ce qu'on a scanné sur le data map, le scan qu'on a fait, qu'on a expliqué dans la première vidéo. Puis pour X raisons, il arrive que c'est pas super synchro pour X raisons. Et là, on peut resynchroniser puis corriger le problème. Alors, ça me permet justement d'expliquer quelque chose, ça. C'est parce que pour pouvoir faire le scan là, qu'on le voit ici, parce que là, c'est tout beau, c'est la démo, tout ça. Mais derrière, il faut configurer des choses. Donc, la configuration qui est importante à faire, c'est dans la partie Health Management, qualité de données. On va choisir un domaine de gouvernance. Et c'est là, au début, on peut se mêler un peu. C'est qu'il faut aller dans la partie Manage par rapport à ce domaine de gouvernance. Et puis là, ici, on va voir des options très intéressantes, dont la première à faire, qui est extrêmement importante, c'est connexion. Tant qu'il n'y a aucune connexion de fait, lorsque vous allez aller dans l'écran que je vous ai présenté tout à l'heure en cliquant sur un produit de données,
Les assets vont être présents parce qu'ils ont été définis dans le produit de données, mais vous allez avoir pour chaque asset un warning disant attention, aucune connexion n'a été établie. Pourquoi? Parce que cette connexion est nécessaire pour le scanner de qualité de données. Donc, vous voyez ici, j'ai recréé des connexions pour mes différentes sources de données qu'il y a ici. Donc, voilà ce qu'on a aujourd'hui en type de source. Et dans Fabric, on a quelle source de données? On a Alors, dans Fabre, les il y a la lakehouse part. et les warehouse Ouais, aussi? ouais, les chaos, ouais, parce que j'en ai montré un juste précédemment. Ouais, tu les as. Et puis l'idée, c'est on rajoute de plus en plus de sous-artefacts Fabric. Alors, Databricks, c'est là aussi, Google BigQuery, Snowflake, donc tout. On rajoute de plus en plus de sources à ce niveau-là. Donc ça va être l'étape extrêmement importante à faire. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas les connexions, lorsque vous allez dans votre produit de données, vous allez avoir un petit warning ici. Vous allez avoir un petit triangle rouge. Attention, aucune connexion n'a été faite. Créez votre connexion d'abord. Donc ça, c'est important. La deuxième chose ici, c'est que bien entendu, vous pourrez monitorer ce qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les scans que j'ai fait manuellement dans les activités. Donc je peux même aller un peu plus loin, on va mettre les 7 derniers jours, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des réussites. Je crois qu'il y a eu, voilà, il y a eu des échecs, des problèmes de connexion, ce genre de choses. Et puis surtout, les scans. Donc j'ai un scan récurrent qui tourne, et puis c'est là où je vais les voir, puis il va vous dire tous ceux qui ont été complétés, tous ceux qui ont été euh, qui ont juste été passés parce qu'il manquait peut-être une connexion. C'est peut-être ce genre de choses. Et puis après, vous pouvez voir les différentes informations ici. Bien entendu, il est aussi possible de définir des alertes. Donc là, je crois que j'en ai mis aucune. Ah bah si, j'en ai une. Et donc là, à partir de là, boum, vous pouvez définir des alertes. Et quand le score est en dessous de 80, envoyez donc ici un mail à cette personne sur la table que vous évaluez. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une très belle machine à spam, donc faire attention comment on évalue les règles. Et puis, bien entendu, possibilité ici de, mettre en place donc, des scans réguliers ici, lorsque vous voulez justement monitorer votre qualité de données, soit parce que vous avez par exemple des pipelines qui sont réguliers, donc juste après que le pipeline ait été exécuté, pouvoir démarrer un scan. Après, l'idéal, ça serait de le faire à la fin du pipeline avec un appel API pour pouvoir lancer le scan. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible, mais au moins, on peut déjà planifier les différents scans. Et est-ce qu'on peut déclencher un scan en fonction d'un trigger, d'un Non, déclencheur? pas encore, du moins pas à ma connaissance. Mais c'est quoi? On va aller vérifier ça ensemble. Donc, ok, des mots chouettes. Continue, mais je ne crois pas. Là, tu vas choisir le scope. Donc, c'est bien. Donc, tu vas être au niveau de ton produit de données. Donc, tu choisis si tu veux prendre tout ton produit de données ou un sous-ensemble du produit de données. Donc, admettons, je vais prendre tout cela, là, boum, allons-y. Après, on continue. Donc, tu vois, non, Ouais. pour le moment, c'est ça. C'est juste basé sur une planification temporelle. Une fois Il n'y a qu'on pas de aura truc. les Mais ça aurait restes été bien. API, hein, on Ouais, bah pourra après, imaginer ouais. tout ça. Ouais. Bah, déjà, En c'est ce tout qu'on cas, devait aller. si tu as Vas-y, vas-y. besoin de vérifier, c'est que ça évolue assez rapidement en ce moment. Oui, ouais, non, c'est sûr. Là, on est en train d'apporter tout un lot de grosses nouveautés de manière très. euh, une fréquence assez élevée, donc c'est plutôt intéressant. Mais effectivement, les API, c'est une bonne méthode, surtout à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Romain, quand il fallait mettre à jour les modèles sémantiques. Donc, dans un pipeline, on faisait un appel web un appel API pour aller les rafraîchir. Quoique maintenant, on a l'activité. Oui, L'activité est là ouais, pour pipeline, rafraîchir les modèles sémantiques, ça c'est cool. Mais à l'époque, il fallait le faire à la main. Donc ça, voilà. Donc ici, juste pour résumer, donc dans la partie qualité de données, choisissez un domaine de gouvernance. Faites très attention, enfin quoi, allez dans le bouton Manage ici. Et c'est là où vous allez avoir toutes les actions importantes pour mettre en place votre qualité de données, à commencer par la définition des connexions. Puis ensuite, si vous voulez mettre en place des planifications de scan, des alertes, et puis bien entendu, le monitoring. Tu nous as parlé d'action. Est-ce que tu peux nous présenter à quoi ça ressemble? Ouais, tout à fait. Donc justement, les actions, c'est ce qui vient en
plus de ce que tu peux faire avec la qualité de données. Alors, le terme action est très générique quand même de Unified Catalog, et il y a une sous-partie dans les actions qui sont dédiées à la qualité de données. Donc, en fait, tout ça, ça se passe dans Unified Catalog, Health Management, ici, action. Et quand on clique ici, donc, on va voir toutes les actions au sens large du terme. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les actions orientées Data Quality Management. Et là, on va voir que des actions orientées qualité. Oui, vas-y Camille. Oui, excuse-moi, les actions, c'est que des actions que nous, on doit mener, c'est des formes d'alerte, ou bien aussi c'est des actions qu'on peut automatiser depuis Purview. Alors, c'est plutôt aujourd'hui des formes d'alerte, en fait, basées sur tout un tas de règles qui viennent en fait des règles de contrôle ici. Et qui, en fonction de ça, ils vont te dire, bah là, on a détecté quelque chose qui est peut-être pas bon. Et donc, ça serait bien d'y porter attention. Ok. Donc, par exemple, ici, donc là, suite aux différents scans qu'on a fait, scan de type qualité qu'on a fait, j'ai ici des data asset quality rule score qui sont pas bons, par exemple. Donc, si je clique dessus, je vais avoir tout ça. Et puis là, je vais avoir une règle qui va me dire, bah voilà, il y a des règles qui sont passées en dessous du seuil. Et Ça puis, tu ressemble peux aussi à avoir une feuille plusieurs. de route, puisque je vois une progress. En fait, tu vas renseigner Oui, le statut où tu en es. exact, parce qu'ici, tu vas avoir plusieurs types de choses, là, tout ce qui est in progress, ce genre de choses. Donc, je crois que j'en ai, voilà, qui sont en progress. Bon, tu vois, ça, c'est l'effet démo, hein. Quand on joue en in progress, où il y a quelque chose qui se passe, mais là, c'est parce que c'est les démos. Mais tu peux avoir, voilà, tout un tas d'actions qui sont à différents stades, en fait. Progress, resolve, et tout ce qui va m'être dédié. Donc là, ici, moi, ce rôle-là, qui est en bleu, n'a aucune action, mais je vais passer sur un autre rôle, lui il va avoir des actions à faire. Okay. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller sur le détail. Et ça, c'est vachement bien parce que, tu vois, ici, il y a le détail, on va dire, voilà, c'est sur l'asset qui est là, ça vient de ce domaine de gouvernance et tout, nanana, puis tu vas avoir une partie recommandation qui est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on peut faire ici, cette action-là, on peut l'assigner, non, on va plutôt l'assigner à quelqu'un. Sinon, je vais la signer à Dorothée, puis je peux déjà le dire, voilà, du fait que je l'ai signée, je peux dire qu'elle est en progress, et puis je fais save. Après, voilà, c'est une question de process, hein. Ça se trouve, elle est peut-être même pas en progress, mais bon, là, c'est pour la démo. Alors, peut-être la Et question que vous pouvez. Dorothée, Ouais. Oui, excuse-moi, Dorothée, elle va recevoir quoi eh ben, ensuite? elle va recevoir donc une notification, puis dans son portail, elle va avoir une action en plus. Alors, euh, la question que vous pouvez aussi vous poser, c'est vous dire, ouais, mais ok, là, on passe par rapport aux actions et tout, mais est-ce que si moi, je me concentrais sur un asset et seulement un asset ou un groupe d'assets qui viennent de mon produit de données. Donc, je voulais brièvement montrer tout à l'heure. Donc, si je reviens ici sur un domaine de gouvernance, puis sur un produit de données, et puis je vais choisir un asset ici, par exemple celui-là. Ah, bah, le Sales Order Details, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez ici, celui-là, il a 3 actions. Et donc, si jamais je clique dessus, paf, donc je retrouve celui que j'ai manipulé tout à l'heure, plus les 2 autres. Donc, je peux me focaliser sur un asset. Donc, maintenant, si jamais je change d'écran et que je passe ici Dorothée Parker en rouge. Donc là, je suis Dorothée Parker. Donc, juste pour répondre à ta question, Camille, donc là, ici, je vais dans mon catalogue unifié. Donc, vous voyez aussi donc l'interface anglais-français. Donc, on peut choisir, il n'y a pas de souci, en fonction de l'utilisateur. Et que je vais dans la gestion de l'intégrité. Et donc, que je vais dans les actions. Et donc, ici, en fonction de son rôle, elle va avoir plus ou moins d'informations, mais surtout, elle va avoir ses éléments à elle. Puis je vais retirer là les 30 jours. Bon, en fait, ici, qui a été donné, elle n'en a qu'un. Et donc, c'est celui que je viens de donner. Puis là, boum, elle va pouvoir utiliser. Voilà. Donc, dans la partie qui a été donnée, elle a 3 actions. Dans le sous-type, pardon. Et donc là, il y en a 2 qui sont en cours. Donc, un qui traîne un peu, et puis un qui n'a pas démarré. Puis elle va pouvoir. Elle fait Donc, la ici. correction et puis elle actualise le Voilà, résolu. Ok. exactement. Voilà. Donc après, bien entendu, tout ça, ça peut être, ça peut être traqué de manière centrale, récupéré pour faire quelque chose d'un peu plus gouverné. Mais au moins déjà ici, on a initié le process de correction. Et encore une fois, j'aime beaucoup ici la proposition qui est faite pour justement aider
dans la résolution. Alors, bien entendu, donc je parlais de vue d'ensemble. Si je reviens donc côté la personne en bleu qui a plus de permissions, on va aider aussi avec la qualité de données via la partie rapport. Donc, rapport qui existe depuis longtemps en fait dans notre solution de catalogue de données. Mais là, on a rajouté des choses intéressantes. On a rajouté 2 rapports ici qui sont encore en preview et un dédié à la qualité de données. Ce qui fait que si jamais je clique dessus, déjà vous allez voir apparaître un petit icône Power BI. Ça, c'est Tigidou Laila, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'on intègre euh, Power BI directement dans la solution de catalogue de données. Et puis, comme c'est du Power BI, c'est complètement interactif. Donc, après, je peux aller me focaliser sur une partie du rapport qui m'intéresse. Ici, un arbre de décomposition sur lequel je peux jouer, etc. Choisir le domaine de gouvernance via les slicers. Et puis, si j'ai besoin d'aller sur les détails, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir manipuler. Est-ce qu'on va pouvoir l'éditer? Alors, tu m'as c'est là devancé. une très bonne question. On a toujours ces questions-là, mais qui sont très, très bonnes. Moi, j'ai l'habitude de dire, on vous fournit un rapport qui a à peu près une chance sur une de ne pas vous convenir. Parce que c'est pas comme ça que vous voulez présenter les données. Même si c'est un bon début, c'est déjà bien. On propose des choses. Est-ce qu'on peut l'éditer? Pour bien répondre à ta question, ta réponse est non. Okay. Mais, on vient d'annoncer et d'introduire une fonctionnalité extrêmement intéressante. Et je te remercie d'avoir posé la question parce que au début, c'est peut-être un peu caché. Alors, dans la partie settings ici, donc là, on sort un peu. Dans la partie settings, on clique là. Il y a dans les solution settings, Unify Catalog. D'accord? Et dans Unify Catalog, en plus de la gestion des rôles et permissions globales ici, on vient de rajouter en preview Solution Integration. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ici, type de stockage, fabrique. Ici, j'envoie dans mon lakehouse, dans la section fichier, je me suis créé un dossier. Donc, dans la section non managée de mon lakehouse, j'envoie dans un dossier PureView File, j'envoie quelque chose. Et quelque chose, je vais vous le montrer. C'est là. Je vais dans ma partie stockage ici. Ouf. Regardez, donc, alors attendez, dans la C'est top, partie ça c'est fichier. encore mieux. Ouais, c'est top. Donc on va pouvoir faire du direct click sur tes données issues de ta qualité de Exact. données de PureView. Top. On récupère tout ici, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, derrière, ça c'est les fichiers qu'on récupère. Donc il y a un peu de travail à faire derrière quand même. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait en utilisant les raccourcis, les shortcuts? Pouf, j'ai fait un lien direct vers les fichiers que j'ai récupérés. Comme ça, aujourd'hui, c'est un rafraîchissement de tous les 24 heures. Donc, tous les 24 heures, les données sont poussées dans le lac de données pour mettre à jour les fichiers ici. Comme j'ai un raccourci vers ces fichiers-là, mes tables sont toujours à jour. Bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai été me faire des modèles sémantiques. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-là, puis je vais aller l'éditer, juste pour vous montrer. Donc, j'ai refait le modèle. Et puis dessus, vous pourrez créer l'ensemble des rapports qui Des vous analyses. intéressent. Voilà. Et là, vous faites ce que vous voulez. Donc on pourrait même imaginer créer ses propres alertes sans quitter Fabric au-dessus de ces jeux de données. Voilà, j'imagine que tu fais référence à anciennement Reflex, Data Activator. Data Activator, ouais. Ouais. Mais après, ici, au-dessus de ça, je peux me créer un nouveau rapport comme on a l'habitude de faire. Et là, pour le coup, vous allez créer un rapport qui vous convient euh, avec l'usage que vous voulez faire autour de vos données. Vous voyez, ici, je récupère tout mon modèle sémantique que je vais pouvoir consommer. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes d'intégration. Puis ça répond aussi à la question que tu avais posée tout à l'heure, Sur Romain. export, sur analyse, ouais. Ouais, est-ce que je peux avoir les choses d'une autre manière? La réponse est oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour sur la qualité de données qu'on a dans PureView. C'est moi? Ouais, c'était toi. D'accord.
Merci Franck pour cette explication et surtout pour la démo pratique qui était hyper concrète. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de nos clients et que ça va vraiment les aider à avancer sur la data quality qui est un sujet d'actualité en ce moment. Bah, écoute, si j'ai pu être utile à quelque chose, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci Super. pour ton retour. Encore merci Franck, une super démo comme d'habitude. On vous souhaite à tous de chouettes fêtes. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt. À bientôt et bonne fête. Joyeuses fêtes!